Allez, je vous retrouve dans quelques instants pour l'essai complet de ce T-Roc R, tour du propriétaire, comportement routier, bref, la totale, juste après cette petite intro en musique. Les amis, il est l'heure de vous présenter le Volkswagen T-Roc, mais pas n'importe lequel, c'est le T-Roc R, une espèce de Golf 7 R surélevé pour papa pressé. Vous allez voir qu'il y a quelques éléments qui différencient un petit peu le T-Roc du T-Roc R. Allez, c'est parti. Alors, voici le T-Roc R et comment reconnaître un T-Roc R d'un T-Roc classique. Tout simplement, on a le badge R, on a aussi un bouclier avant qui est retravaillé, qui est plus énervé, plus agressif avec ses vraies entrées d'air. Ici, ce ne sont pas des fausses. Et surtout, qui permet de refroidir un petit peu l'ensemble du moteur. Je vous rappelle, ici, on est sur une version qui est très énervée. 4 cylindres, turbo de 300 chevaux. Et oui, c'est possible en T-Roc. Volkswagen l'a fait. Alors sur cette config, il faudra compter un petit billet à peu près de 55 000, 60 000 euros. Vous allez voir qu'il y a quelques options qui sont assez sympathiques. On a un autre logo R, on a aussi les étriers qui sont badgés R, on a des très belles jantes de 19 pouces en option. Les amis, surtout n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, il y a plein de choses qui se passent pas sur YouTube. Vous ratez plein de choses si vous restez que sur YouTube. Donc rejoignez-nous sur Instagram, vlog Cars Passion, et vous allez voir, il y a pas mal de choses, pas mal de petites coulisses comme les essais par exemple de la McLaren 720S ou l'essai tout simplement de ce T-Roc R. Je pose des questions, on réagit ensemble. C'est vrai que c'est assez fun sur Instagram parce qu'on peut vraiment réagir ensemble dans les coulisses de nos essais. Voilà, donc les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. On aime, on n'aime pas, mais c'est vrai que le T-Roc R ici est vraiment très énervé, surtout sur cette face arrière où, vous le voyez comme moi, on a 4 sorties d'échappement et c'est pas n'importe lesquelles, c'est l'échappement Sport Akrapovic. L'arrière est aussi agressif que l'avant, puisqu'on a, je vous le disais, 4 sorties d'échappement. On a des fausses, par contre, extraction d'air ici. On a le logo R, encore une fois, si vous n'avez pas compris qu'on était sur une version très sportive, très énervée. Et puis on a une espèce d'extracteur ici d'air, de diffuseur, pardon. On a une espèce de diffuseur en couleur noir laqué, assez discrète par contre. Mais c'est vrai que de manière générale, la ligne est assez bodybuildée. Alors j'ai une question les amis, qu'est-ce que vous préférez déjà dans la catégorie des SUV citadins énervés? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y a pas de Renault Captur RS. Par contre, vous avez son petit cousin, l'Audi SQ2. Vous avez aussi Seat ATK Cupra. Alors après, il y a deux philosophies. Il y a ceux qui sont pro Golf 7R, que je peux comprendre. Compact, assez ramassé, énervé. On a le même moteur en 300 chevaux. On a quasiment les mêmes performances. Ici, on est sur un 0 à 100 en 4 secondes 8. Et la Golf 7R est sur un 0 à 100 en 4 secondes 6. Vitesse maximale
réel 250 km/h. On est sur un T-Roc qui est un peu plus lourd, d'une cinquantaine, soixantaine de kilos en plus. Par contre, on est sur un profil beaucoup plus polyvalent. Donc, moi, je vous pose clairement la question. Je sais pas si elle est vite répondue ou non, jeune entrepreneur. Mais en tout cas, je voulais savoir, vous, qu'est-ce que vous préférez dans cette gamme un peu énervée de chez Volkswagen? C'est-à-dire soit la Golf 7 R ou soit ce T-Roc R, hein, puisque clairement, c'est quasiment la même base. Voilà, dites-moi un petit peu, vous, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Je résume, Golf 7 R ou T-Roc R. Alors, pour 4000 €, on a les fameux échappements Akrapovic. Personnellement, c'est une option que je vous recommande puisque franchement, la sonorité est vraiment très flatteuse. On est sur des grosses jantes. Alors, à la base, ce sont des jantes de 18 pouces. Ici, ce sont des 19 pouces. En tout cas, ça donne un look assez encore plus agressif que la version de base. Et puis, ce coloris un petit peu bleu nuit et ces 4 sorties d'échappement, honnêtement, ça rajoute un look supplémentaire. Et honnêtement, voilà, c'est plutôt fun. Alors oui, certains sont anti-SUV ou d'autres pro-SUV, justement. Ce T-Roc R prône plutôt la polyvalence sportive. D'ailleurs, je tiens à le préciser, sur la route, j'ai eu énormément de pouces levés, étonnant soit-il, avec ce T-Roc R, et que des rimes en R. Donc il est plus cher, ce T-Roc R, qu'une Golf 7 R. Oui, on y arrive. Un peu moins sportif. Aussi pareil au niveau du freinage, on n'est pas sur un freinage très endurant. Mais est-ce que avec ce T-Roc R on fera du circuit? Je ne crois pas. Et c'est vrai qu'un GLA 45 AMG a en revanche beaucoup plus d'appendices de performance. Alors c'est pas ce qu'on lui demande avec ce T-Roc R d'être ultra performant sur circuit. L'idée c'est de proposer un SUV assez fun, assez sympathique, assez sportif. Et puis ça change un petit peu puisque aujourd'hui en termes de concurrence, je vous le disais, hein, chez les Français il n'y a rien. On aurait pu aimer avoir un Renault Captur RS, mais malheureusement non, il n'y a pas. Bon allez, on reprend la route. De 0 à 100, vous êtes prêts? Ouh, ça pousse très fort. Alors je vous le disais, hein, 4 secondes 8 pour atteindre les 100 km/h. Et la vitesse maximale ici, elle est même pas bridée, c'est vraiment la vraie vitesse réelle max, 250 km/h dans un bruit Akrapovic. Bien sûr, une option à 4000 €, ça c'est le sound d'exhaust, mais qui rajoute un peu plus d'âme, un peu plus de fun à bord de ce T-Roc R. Je l'aime ce T-Roc R. Qui l'aurait cru de mettre un moteur de 300 chevaux, un moteur de Golf 7 R à l'intérieur d'un T-Roc pépère à la base. Là, ils l'ont vraiment transformé en mode énervé. Franchement, il est génial, j'adore. Donc entre 2 et 3000 tours, vous avez ce petit retour d'échappement qui fait plaisir, hein, clairement. Voilà, vous vous dites que vous avez mis 4000 € dans le système de sortie d'échappement Akrapovic. Donc forcément, bah voilà, faut que ça s'entende. Ça serait dommage de mettre autant d'argent dans une ligne qui ne fait aucun bruit. Ah ouais, vachement sympa. Écoutez ce bruit. Ah, incroyable. Bon, petit détail qui tue, vous l'avez vu, échappement Akrapovic. Une option qui vaut 4000 €, on va voir un petit peu ce que ça donne en termes de sonorité. Bon les amis, j'ai activé le mode race pour ça. Voilà. Je vais voir l'ami Cyril qui nous présente un joli bijou McLaren 720S. Allez, on va aller voir ça de plus près. Bonjour Cyril, comment ça va? Tu as sorti le Polo à la carrosserie? Bon,
un essai à retrouver avec Cyril, bien sûr, en vidéo, parce que je pense que là, t'as de quoi faire. J'ai senti que ça dérapait derrière, je me permets de filmer. Hein. Tout est en carbone. Hein. C'est pour ça que je l'ai laissé chauffer un peu avant que tu arrives, parce que... Oh, franchement, ça me prend au ventre là. Alors, efficace ou pas? J'ai la tête qui tourne. Ça c'est normal, c'est léger. Il vient de me dire dans l'oreillette qu'il a cramé un plein en 24 heures. Je comprends pourquoi, un 720 chevaux, V8 biturbo, ça doit pousser très fort. Salut jeune entrepreneur. Tu veux rouler dans ce genre de bolide bleu qui pète ou bien travailler à la poste? Moi je dis, ma question elle est vite répondue. Ciao jeune entrepreneur. Allez, bisous. Moi je repars dans mon modeste T-Roc R. Bon, il est déjà pas mal hein, quand même. Hein. C'est pas tous les jours qu'on croise un T-Roc R. Chez Volkswagen, je crois ils ont pété un câble. Ils se sont dit on va faire un SUV sur une base de Golf 7R et ça donne un look très méchant, très énervé. Voici le T-Roc R. Bah, j'adore. Et puis les petits rétros un petit peu couleur alu, sympa. C'est les vacances et alors vous avez soit le choix entre ce Ford Ranger ou ce magnifique combi. Franchement je succombe littéralement, il est magnifique. J'ai cru que c'était une A35 MG mais pas du tout. Franchement faut oser, mais ça a le mérite d'exister hein. Jaune poussin sur une A200. Alors, ce T-Roc R, est-ce qu'il concurrence directement une compacte sportive comme cette Mégane 4 RS qui est très très belle? À vous de me dire, en tout cas, la concurrente directe, bien sûr, c'est la Golf 7R et plutôt la future Golf 8R. En attendant, si vous voulez plus de polyvalence qu'une compacte sportive, vous avez ce SUV citadin sportif de 300 chevaux. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de passer les rapports avec les palettes au volant, c'est vraiment sympa. Vous avez entendu le son de l'échappement à l'arrière, là on a eu un petit retour de gaz, là c'était extraordinaire. Là je m'arrête et c'est un vrai bonheur de passer les rapports jusqu'à la 3e vitesse, après ça s'essouffle un peu. Absolument dingue et à chaque fois on a un petit retour de gaz dès qu'on touche la palette, c'est vraiment extraordinaire. Franchement j'aurais jamais cru avoir ce genre de sensation à bord de ce T-Roc R. Pratique avec les suspensions pilotées, alors c'est une option qui vaut à peu près 900 000 euros, mais je vous la conseille parce que honnêtement elle agit sur pas mal de choses. Et vous avez un petit crépitement à chaque retour de gaz, autour de 3-4 000 tours. Bon, je vous garantis qu'au début on s'amuse avec ça, puis à la longue hein, on va se mettre en mode éco parce qu'après la consommation, bonjour, je suis toujours autour des 10 litres au 100 et à la pompe ça fait très mal. Alors je reviens un petit peu sur le débat pour tous ceux qui hésitent entre une Golf 7R ou T-Roc R. C'est vrai que là le T-Roc R offre beaucoup plus de polyvalence, beaucoup plus de confort, surtout si on joue avec les suspensions à amortissement piloté. Je me mets en mode confort et là on se doute même pas qu'on est à bord d'une voiture sportive, d'un SUV sportif de 300 chevaux, tellement le confort est absolument présent. Le plus important, c'est vraiment ce qu'il y a sous le capot et les sensations que procure finalement ce T-Roc R de 300 chevaux. C'est quand même osé, il faut le dire, de la part des ingénieurs et des développeurs de chez Volkswagen d'avoir produit un SUV citadin aussi fun et aussi puissant. Alors sur le plan comportement routier, ce T-Roc R c'est presque une Golf 7R. Presque. Pourquoi? Parce que vous savez très bien, sur un châssis surélevé, c'est un SUV, on peut pas non plus faire de miracle. Il y a une petite prise de roulis quand même par rapport à une Golf 7R, mais on lui pardonne
clairement, puisqu'il a un châssis sport rabaissé de 2 cm et en mode race, je peux vous garantir qu'on a de quoi déjà se faire très peur. Alors avec ce son qui s'éclate à chaque pétage de rapport, je peux vous garantir que le son à Krapovic est clairement obligatoire. Vous entendez les pétarades quand même? Franchement, ok, 4000 €, mais c'est un petit joujou ce T-Roc R, et il transforme vraiment ce T-Roc R en... Ça, celle-ci... Ah non, c'est une A35. Les amis, pour 50 000 €, soit vous avez ici le T-Roc R ou une A35 AMG avec le pack aéro qui sont des Belges. Coucou les Belges. Alors regardez, hop, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Oh, joli, joli. Bon, vous commencez à avoir un petit peu l'habitude, hein. Dès que j'essaie une voiture, je ne peux pas m'empêcher de faire ce fameux point consommation. Je suis bloqué sur l'autoroute, bien sûr, sur les vitesses légales à 130 km/h. Et vous le voyez sous vos yeux, je suis à 9,7 litres au 100. Ça peut vous paraître beaucoup, mais il faut pas oublier que sous le capot, on a quand même 300 chevaux. Donc forcément, bah, ça consomme quand même à 130 km/h, même en mode éco. Voilà, vous le voyez. Ça sert à rien de se mettre en mode race sur autoroute calée à 130 km/h. Mais c'était le petit point conso, comme le petit point météo. Voilà, c'est la même chose. Je vais pas vous en faire 3000 dans la vidéo, je vous rassure. Ça sera peut-être l'unique et le seul, peut-être un petit point conso quand je vais avoir un petit peu le pied lourd sur l'accélérateur en mode dynamique, en mode race. Là, je peux vous garantir que je vais passer au-dessus des 10 litres au 100. On va plus passer son temps à la station essence que à regarder des séries Netflix, hein. Clairement, avec ce T-Roc, il consomme un peu, hein, le petit pépère. On est autour des 10 litres au 100 en conduite normale et 12, 13, 14 litres si vous avez le pied lourd, voire très très lourd sur l'accélérateur. Ça y est, allez, j'ai fait un complément de plein. Mieux vaut être prévoyant. Alors on a un réservoir ici de 55 litres, donc on va voir un petit peu en termes d'autonomie. Je pense qu'on doit être autour des 550-600 km, hein, je commence à le connaître, ce T-Roc R. On va voir un petit peu, allez, 540, voilà, parce que j'ai eu le pied lourd, mais juste un petit peu avant. Autonomie 550 km, allez, 650 max de chez max. Comptez à peu près 600 km d'autonomie en usage normal. Alors on va rentrer à bord, hein. Encore une fois, si vous ne savez pas dans quel engin vous montez, c'est un petit peu écrit partout. On a même ici le logo R. En plus sur la clé, vous avez le petit logo R, donc clairement vous savez en toute connaissance que vous rentrez dans un engin qui risque un petit peu de crépiter, j'ai envie de dire. Alors, petit démarrage sans clé bien sûr, donc, joli petit bruit. Bon, ok. Et puis je vous le disais, on est sur un engin polyvalent. On est sur une voiture qui peut être à la fois sportive si j'active le mode race, mais je peux très bien mettre le mode off-road, chose qui n'est pas du tout possible avec une Golf 7R ou la future Golf 8R bien évidemment. Alors moi ce que j'aime bien, la petite note de sportivité, en plus je ne savais pas que ça existait, mais vous avez donc les sièges en cuir, encore une fois c'est une option qui vaut quand même 2400 €. Un petit focus sur l'esprit carbone de ces sièges. Alors, mais regardez le mélange entre cuir et carbone, simili carbone sur les sièges. Ça fait son petit effet. Alors par contre, hein, je vous déconseille, hein, le cuir l'été, c'est absolument très très chaud, mais ça c'est valable dans toutes les voitures. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous de l'intérieur, mais je le trouve assez fun quand même. Franchement, ça change des présentations un peu austères des voitures allemandes. Là on a un peu de couleur, un peu de funitude, et ça fait du bien quand même chez le groupe Volkswagen. Bon, faut avouer qu'il est quand même plutôt sympa, hein, cette version R, hein, du T-Roc. En plus d'être sympathique, il reste aussi agréable pour les familles puisqu'il a un coffre supérieur à la Golf 7R. On est sur un volume de coffre de 392 litres. Alors il faut savoir que par rapport au T-Roc classique, c'est-à-dire en version 2 roues motrices, il perd celui-ci 50 litres de volume de chargement. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a le système Dex. Du coup il y a une déperdition au niveau du volume de coffre. Et 392 litres, je peux vous garantir que pour partir à 4 en vacances, c'est plutôt pas mal. En plus il y a un petit rangement supplémentaire juste en dessous de cette planche, donc ça c'est plutôt bien. Alors en termes d'habitabilité, honnêtement, 2 adultes ça suffira largement à l'arrière. On a un petit accoudoir
hop, ici, avec la trappe à ski. Mais après, voilà, le point noir, c'est ça. C'est le tunnel de transmission pour, justement, hein, les 4 roues motrices. Et donc, du coup, la place du milieu est sacrifiée, malheureusement. Bon, après, je peux concevoir que certains soient un petit peu déçus déjà de base sur ce T-Roc R, ou même sur T-Roc. Pourquoi? Parce que il est un petit peu réputé pour ses plastiques durs un peu partout. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, d'autant plus qu'ici, sur cette configuration, on atteint quand même les 60 000 € avec toutes les options comprises. Petit écran tactile, alors il n'est pas spécifique au R, mais regardez, hop, dès que j'approche, en fait, il détecte mon doigt. Et ainsi, je peux paramétrer un petit peu le fameux Virtual Cockpit à la Volkswagen. Et je peux aussi changer la vue. Ça, c'est plutôt sympa. On a un intérieur assez cool, assez classe, puisqu'on a ces petits inserts en plastique un peu mat, qui reprend un petit peu la couleur du camion à côté de moi, non, de la carrosserie bien sûr, qui est ici. Voilà. Donc on a un petit rappel sympa, coloré, fun, assez ludique, mais loin d'être premium, hein. On est sur du plastique dur, les amis. On peut se faire plaisir jusqu'à 70 km/h, voire 80 avec les petites accélérations. C'est toujours sympa. Alors je me suis longtemps posé la question qui allait bien acheter ce genre d'engin, un T-Roc R de 300 chevaux, quel est l'intérêt? Et honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Plutôt que d'acheter une Golf 7R ou une Golf 7 GTI, pourquoi pas un T-Roc R? D'autant plus qu'il a d'autres avantages, c'est-à-dire qu'il a une capacité de chargement beaucoup plus importante. On peut amener la famille un peu plus loin en vacances. Et c'est surtout, il a des capacités entre guillemets de franchissement un peu plus élevées qu'une Golf 7R qui est vraiment rabaissée à ras du sol. Là, je suis en train de vous parler, je suis en mode confort. Et honnêtement, on n'a pas l'impression d'avoir une voiture sportive. Par contre, si j'active le mode race, là, je peux vous garantir que le T-Roc R, il se transforme complètement en une bête à manger du bitume. Donc, finalement, il a plusieurs facettes, il a plusieurs aspects, ce T-Roc R. Et ça pourra peut-être plaire à certaines personnes.